Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui donc consacrée au mental et aux pensées. Voilà, alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu courtement la problématique des choses qui peuvent nous nuire dans la vie parce que c'est le seul but, c'est que je vous apporte quelques clés de résolution et non pas pour faire de la branlette à blablabla. Il y a de quoi faire ailleurs dans des bouquins si vous le souhaitez. Alors, rapidos, le mental c'est quoi? Le mental en fait c'est extrêmement utile, c'est un outil en fait qui nous permet d'analyser les énergies qui nous englobent, qui nous contournent et qui viennent vers nous et en fait qui sont captées par notre être, notre corps énergétique, voilà. Et donc on a besoin de nous, d'avoir une case pour pouvoir assimiler ce qui nous vient qui n'a pas de forme ni de matière, pour que nous, humainement dans la matière, puissions comprendre. Donc on va utiliser le mental qui est là pour ça. Le souci c'est quoi? C'est lorsque l'ego, le mental et tout ça ne sont pas au bon endroit et donc le mental s'empare de la création de votre réalité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le mental est un cadeau du ciel, il est magnifiquement bien conçu justement pour capter et de nous donner les bonnes infos. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement l'humain, depuis la nuit des temps de son existence, a un paquet de croyances en fait qui font que on a l'inconscient collectif qui est embrouillé dans tous les sens. Et si vous voulez, on est tous plus ou moins reliés à quelque chose. Il n'y a pas d'être lâché comme une molécule libre dans un espace libre. Non, non, on est tous reliés à quelque chose, à des égrégores, à des pensées, à l'inconscient collectif, puisque nous sommes des humains, donc on est tous reliés à ça, etc. Malheureusement, il y a des égrégores un peu pourris, parce qu'il y a des bons égrégores aussi, bien sûr. Mais si vous voulez, il y a des mauvais égrégores. Il y a également le bas astral omniprésent qui s'est emparé de cette fonctionnalité mentale et qui ont su la détourner en fait pour que vous puissiez être asservis à votre mental et donc devenir plus ou moins des esclaves de vos pensées. Et en faisant ça, enfin voilà, en ayant mis ça en place. Oui, parce que, petite parenthèse. Alors oui, tout est juste à d'autres niveaux, tout ça. Mais il faut quand même savoir, même si j'aime pas raconter ça parce que ça nourrit du fantastique chez tout le monde, mais il y a quand même des êtres, on va dire globalement malveillants, qui ont mis en place depuis X temps à travers donc déjà la doctrine religieuse, voilà, donc tout ce qui est religion monothéiste, donc derrière sont des entités, enfin en tout cas des guerriers de l'ombre, oui, la méchanceté là, tout ça, la force obscure. Bien, eux, ils vous ont effectivement mis en place lentement et sûrement de quoi germer. Donc il y a un truc magnifique qui s'appelle la télévision, l'image, hein, la magie de l'image. Ouh, bah oui, bah en fait avec la télé, il y a réellement une intention d'abrutir les cerveaux vraiment. Et donc du coup en fait vous faites fixette sur un truc qui est totalement dirigé par des égrégores, qui est dirigé par des entités. Il y a donc tout ce qui est image subliminale, etc. Il y a vraiment un truc qui fait que vous êtes piégé dans vos pensées, vous vous identifiez à des pensées mentales. Et du coup, en fait, le but, c'est quoi? Le but, c'est vous décaler de votre présence, donc vous ne soyez pas dans la cohérence de votre être, dans votre cœur, dans votre centre. En vous décentrant, en fait, vous êtes tout de suite à la merci du bas astral et donc vous nourrissez de la pourriture. En tout cas, vous ne nourrissez pas votre être. Pas rentrer dans les grands détails de quoi, du comment, mais ça arrive vraiment, hein, ça a vraiment été instauré dans ce sens-là, tout comme depuis qu'il y a Internet, les réseaux sociaux, les TikTok, les Instagram, tout ça c'est de la bête à cornes dedans en dessous, hein, qui nourrit justement ça, parce qu'en fait vous êtes dans des projections mentales, etc. Et donc en fait vous êtes décentré, vous n'êtes plus dans votre présence. Et il n'y a que la présence qui peut vous maintenir en fait dans une sphère hermétique. Alors, plus ou moins bien sûr, parce que nous avons, vous entendez bien aussi que c'est plein de parallèles, plein de trucs, plein de paramètres, mais on a aussi besoin de vivre un peu notre propre merde, d'avoir affaire à des entités qui sont la résonance de nos peurs, etc. Ça c'est une cohérence, c'est normal de vivre ça autant qu'humain, voilà, la dualité fait que, mais quand même, il y a de l'abus, hein, il y a de l'abus de pouvoir, et donc il y a des pièges à con, qui ont été tissés depuis X temps par les vilains petits quartiers de l'ombre qui en veulent à votre énergie. Oui, parce que vous êtes vous, en fait, des nourricières. Hein. C'est, comme je l'ai déjà dit, je crois, dans une précédente vidéo,
Oh, vous êtes tous du bétail pour le bas astral finalement, en tout cas vous êtes tous à leur merci, mais vous avez le libre arbitre, vous, de reprendre votre autorité sur vous-même et donc de ne pas vous laisser bouffer finalement. Et vous pouvez également nourrir, parce qu'on est constamment en quête de nourrir quelque chose, c'est notre fonction en tant qu'humain de nourrir les espaces subtils. Et donc en fait vous pouvez totalement faire le choix et travailler sur vous pour nourrir des espaces de votre conscience, de nourrir votre être à vous, de nourrir vos guides, etc. Enfin, vous voyez, vous avez ce choix-là, de choisissez de quoi vous voulez être la bouffe, vous voyez. Vous n'êtes pas obligé d'être la bouffe à bas astral. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais, de quoi, comment? Alors, voilà, alors je voulais juste revenir sur le mental, les pensées. Les pensées, d'où viennent-elles les pensées? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, quelles sont les pensées qui sont justes? La justesse des pensées, c'est celle qui accompagne votre action sur l'instant présent et sur la conscience que vous portez à ce que vous êtes en train d'effectuer comme tâche de mouvement avec votre corps. Oula, ça sonne bien tout ça. J'ai une inspiration, je ne savais pas comment le modeler. Bref, donc quand vous êtes en action, par exemple, si vous vous lavez les mains, voyez, un truc tout con, il est normal que votre mental analyse le moment. Vous allez mettre du savon, vous allez laver vos mains, l'eau chaude, l'eau froide, etc. Le souci, c'est quand, par exemple, vous êtes en train d'effectuer une action et que vous avez des pensées qui sont hors sujet de ce que vous êtes en train de faire. Donc là, en fait, vous laissez de l'espace à vous décentrer de votre présence parce que vous n'êtes pas dans votre présence. Si vous êtes dans votre présence, vous portez attention, en fait, à tout ce qui est en train de se produire réellement. Voilà. Et donc, on a tous comme ça tendance à filer à droite, à gauche, à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Alors, pourquoi les humains réfléchissent tant? Parce qu'ils ont peur de demain et ils ont peur de ne pas faire bien, parce qu'il faut être une bonne personne pour aller au paradis. Si tu fais pas bien les choses, on va te juger, on va dire t'es méchant. Et ça, c'est pas bien, ça va te nuire dans la vie. Bon, bref, voyez, vous m'avez compris. Après, vraiment, toutes les croyances qui ont été mises en place ont été mises en place dans ce but-là, justement, de vous maintenir dans des peurs. Et plus on est maintenu dans des peurs, plus on réfléchit à une résolution de cette peur, parce qu'on n'aime pas avoir peur. Et vous comprenez que vous tombez dans un gouffre à merdier comme ça, la moulinette mentale, après, c'est compliqué d'en sortir. Voilà. Alors, les pensées qui vous viennent constamment, il y a des pensées qui n'ont pas l'air salaces, qui ont l'air bienveillantes. Attention, encore une fois, vous allez nourrir du fantastique dans votre tête, vous allez vous projeter dans des trucs féeriques, etc. Ça vous plaît d'y penser, et justement, c'est parce que ça vous plaît, un peu comme de la drogue, hein, le drogué qui prend de la drogue, il la prend pas parce que ça lui fait mal au cul, il la prend parce qu'il plane et ça lui fait du bien, voyez. Donc c'est un peu pareil avec les pensées mentales, en tout cas avec les influences psychiques que vous envoient les énergies avoisinantes autour de vous, enfin qui vous englobent. Voilà. Donc à chaque fois que vous allez aller sur, je sais pas, TikTok, Instagram par exemple, hein, voilà, Instagram c'est flamboyant là-bas dedans. Donc vous allez vous relier en fait à l'égrégore qui est installé derrière en fait cette application, voilà, qui est amplement nourrie dans le monde entier. Donc vous pensez bien que l'égrégore est ultra gros et derrière se cachent justement des énergies de manipulation. Enfin voilà, les trucs pas très très cool. Et donc en fait vous allez nourrir un truc qui vous plaît, et plus vous êtes dans la plaisance de ce que vous regardez, là, vous faites défiler, le temps passe, c'est un gouffre à temps, hein. Vous avez remarqué quand vous allez sur Facebook ou des réseaux sociaux, le temps file à une vitesse parce que vous êtes en fait engouffré là-dedans. Donc à ce moment-là, vous nourrissez des espaces qui ne sont pas vous, tout simplement. Voilà, voilà. Donc après, il faut juste en avoir conscience, hein. Moi, je sais que quand je regarde des trucs, je sais où je mets les pieds, vous voyez. Et donc, d'en avoir conscience déjà, enfin bon bref, ça se fâche bien, c'est pas le sujet. Alors, qu'est-ce que je voulais vous proposer? En fait, c'est un petit exercice matinal, parce que c'est le matin que tout se joue. Tout comme vous créez votre réalité, votre vie est façonnée en fonction des émotions que vous avez vécues de 0 à 3 ans. Alors ouais, c'est nul, parce que de 0 à 3 ans, on est un espèce de petits trombons comme ça qui sert à que dalle, et on a une conscience de pois chiche. Donc comment créer une réalité? C'est comme ça, on crée à partir de ce qu'on a véhiculé à ce moment-là. Et bien ensuite c'est pareil pour les journées, vous pouvez le regarder sur un plan fractal, vous voyez, une vie, une journée. Voilà, on essaie d'améliorer une journée, et puis après on peut étaler sur une semaine, pourquoi pas un mois, etc. etc. Et essayez déjà sur quelques jours, ça sera pas mal.
Donc, ce que vous allez vibrer, en fait, la première heure, au moment où vous vous réveillez, qui est comme une naissance, parce que entre-temps, vous êtes parti rejoindre votre âme et vous êtes revenu. Vous mourrez tous les soirs, en fait. Il faut savoir, je fais une petite parenthèse, je m'embrouille parce que je vais vite dans ma tête aujourd'hui, c'est un peu space. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que votre journée, en fait, elle commence au moment où vous endormez le soir. Donc, la résolution aussi, une petite clé, c'est de bien vous coucher dans des bonnes conditions. Bon, on y reviendra plus tard, je pourrais vous filer quelques clés aussi, comment se comporter le soir avant de dormir et comment diriger un petit peu sa conscience pour avoir une meilleure matinée, parce qu'après c'est ça qui va vous définir votre journée. Donc réellement, en fait, votre journée commence au moment où vous vous couchez, vous faites des trucs la nuit, vous partez dans des espaces de trucs patins, enfin chouettes, enfin bref, voilà, passons. Et en fait, en fonction de ce que vous avez vécu pendant votre nuit, vous allez en fait le résoudre au cours de la journée. Votre journée, même si vous n'en avez absolument pas conscience, c'est une résolution déjà de ce que vous avez vécu dans d'autres espaces-temps dans la nuit, enfin voilà, mais comprise. Donc s'ajoute à ça, parce qu'il n'y a pas un truc de trame, hein, c'est plein de paramètres qui s'emboîtent les uns sur les autres et qui créent, enfin voilà, c'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça et c'est pas le but. Aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le petit truc que je vais vous filer pour la matinée. Donc au moment où vous vous réveillez le matin, soyez déjà un petit peu conscient de votre respiration, essayez de vous centrer un petit peu sur votre ressenti. Parfois on n'est pas bien, parfois on n'est pas bien, on a un peu de travers, essayez de modeler quand vous êtes vraiment mal, essayez de modeler un peu votre journée en cohérence avec votre mal-être. Si vraiment vous êtes mal au point, vous êtes mal luné, laissez-vous vivre comme ça et puis n'allez pas à la rencontre de gens où vous pourriez vous mettre en conflit. Donc déjà là. Ensuite, vraiment le matin, c'est là où on est le plus fragile et on va commencer à avoir des pensées mentales qui viennent. Essayez de vous mettre une petite doctrine que je vais vous donner. J'aime pas les doctrines, mais celle-là, je la trouve bien et vous pouvez vraiment la mettre en application. Donc déjà, oubliez votre putain de portable avec les Facebook, les Instagram, TikTok, The Bee et tous ces trucs-là. S'il vous plaît, quand vous prenez, vous regardez quelle heure il est, vous n'êtes pas obligé d'aller vous connecter pour lire des trucs parce que dès que vous faites ça, en fait, vous êtes immédiatement projeté dans les égrégores. Donc déjà, vous êtes totalement décalé. Si vous pouvez décaler ça à dans 2 heures, dans 3 heures, voire après le repas, pourquoi pas, faites cet effort, s'il vous plaît. Déjà, vous allez voir, ça va beaucoup vous soulager. Ah oui, bien évidemment, sur ce temps de travail sur vous que je vous propose, il serait aussi judicieux d'éteindre la télévision parce que c'est là que se trouve la bienveillanterie, enfin en tout cas à laquelle vous êtes le plus rattaché. Donc éteindre la télévision serait déjà bon pas en avant. Après, rien ne nous empêche de regarder un film. Arrêtez de regarder le journal de 20h déjà, le plus grand rituel de France. Hein, il est là, hein, tout le monde est là à 20h. Les Grégor. Vous voyez un peu le délire? Bref. Donc le matin, revenons à nos moutons. Le matin, quand vous vous réveillez, je vais vous demander en fait de faire vraiment acte de présence, mais de présence corporelle. Ramenez vos pensées, essayez de faire cette petite lutte pour ceux qui ont des pensées compulsives qui arrivent dans le cerveau. Essayez pas de réfléchir, parce que ça vous impacte, hein. Vous êtes là, gna gna, ce que j'ai gna gna, vous pensez à plein de trucs, ça vous traverse comme ça, vous chopez les trucs. Essayez vraiment de prendre 10 petites minutes, touchez votre corps physique, ouais. Toucher votre corps physique, alors je ne l'ai pas inventé, ça c'est Jean-Pierre Martinez qui nous l'a enseigné pendant... Alors casse-toi Cali là, pardon, elle vient m'embêter. Qui me l'a enseigné pendant les stages, de vraiment prendre le temps de palper absolument tout votre corps physique, tac, de la tête aux pieds, partout, hein. Et vraiment quand vous le faites, soyez conscient de votre toucher. Reliez-vous totalement à vos sens physiques et touchez à ce corps qui est bien là et vraiment essayez en passant vos mains, voilà, de ressentir l'énergie de votre magnétisme, de votre corps et soyez dans la présence comme ça. En focalisant votre physique, enfin votre pensée du moins sur votre physique, déjà vous êtes en train de refermer une barrière, voyez, vous êtes en train de vous remettre sur vous, vous êtes en train de vous recentrer. Voilà, déjà rien qu'en faisant ça. Alors moi, j'ai posé un truc avec mes guides, les Luminous, la résolution de la nuit, de ce qui se passe la journée... moi, j'ai pas envie. Alors, moi, je suis une grugeuse de système. Je préviens, je suis une escroc. Comme j'ai des lois universelles en tête et que je suis intelligente et que j'ai des super pouvoirs, et ben en fait, j'essaye de gruger tant bien que mal. J'ai totalement conscience qu'on n'a absolument aucun pouvoir réel, contrôle sur la vie et tout, machin, patacouffin. Mais,
J'ai des petits grugeages comme ça qui marchent bien et qui soulagent pas mal le bordel, vous voyez. Donc c'est pas mal de les mettre en application parce que ça aussi, de se dire oui, tout est juste et de toute façon, il n'y a qu'à se laisser porter, c'est déjà une part de déni, en fait, c'est une espèce de flemmardise d'avancer, de faire un travail sur soi, de se dire ah mais je m'en remets à la foi et à Dieu, oui, je le dis ça aussi, mais l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez avoir conscience, vous n'avez pas le total contrôle de la vie, mais en même temps, vous pouvez aussi vous bouger le cul à votre niveau. Ouais, faites ce que vous pouvez et faites-le au mieux, petit à petit, voilà. Et s'il y a des trucs c'est trop compliqué, bah vous faites ce que vous pouvez. Et quand ça ira mieux, bah vous ferez un petit peu plus. C'est un pas en avant, c'est pas un pas en arrière, voyez. Donc il faut vraiment à chaque fois se donner la peine et l'énergie, un petit peu de volonté, de punch pour sa bienveillance envers soi. Donc, moi ce que j'ai posé, c'est la chanson du matin. Parce que moi, ça me gonfle d'avoir des résolutions toute la journée d'une émotion que j'ai vécue dans un rêve que je me rappelle même pas. Donc, le matin, quand je me réveille, donc moi, je ne réfléchis pas, ça se voit, il n'y a pas trop de mental là-dedans, il n'y a que de la musique. Et ça me va très bien. J'ai une petite chanson dans la tête. Dès que je me réveille, en fait, j'attends pas que les pensées viennent et tout. Tac, je la colle de suite dans les oreilles, voyez, vous les mettez comme ça, et vous écoutez la musique que vous avez dans la tête. Et en fait, réellement, alors il y aura des clés vibratoires à travers cette chanson, enfin en tout cas pour ma part. Il y aura un moment, il y aura une phrase, il y aura un truc qui va faire un clic. Bon, moi je le sens, hein, parce que je sens mon système qui bouge. Donc je vais entendre un clic, 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 et ça va se réajuster par rapport à ce que je devais résoudre. Donc ça va beaucoup plus vite dans le schmilibilique de la résonance de ma journée après. Vous pouvez aussi le demander comme ça. Demandez à vos guides le soir avant de vous coucher de vous envoyer une mélodie qui va vous permettre de vous centrer et de vous apporter en fait du bien-être, ou au moins vous, donc même pas rentrer dans la résolution de ce qui s'est passé la nuit, rentrez même pas là-dedans. Juste adressez-vous à votre guide en lui demandant tout simplement une musique qui va vous permettre de vous centrer, juste être dans le cœur de soi, dans le but justement de se rendre un petit peu hermétique par rapport à tout ce mental qui va venir, enfin en tout cas à toutes ces énergies qui vont venir vous grignoter. Juste ça. Et faites cette petite lutte parce que je vous assure, quand vous avez de la musique dans la tête très fort dans les oreilles, et ben ça freine énormément la branlette mentale. Parce que dès que vous allez commencer à avoir des pensées, faites cet effort-là au début. Dès que vous allez commencer à avoir des pensées qui arrivent et tout, hop, 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 concentrez-vous sur ce que vous entendez avec vos sens physiques, c'est bon. Concentrez-vous sur les paroles ou un tempo qui vous plaît, une musique salsa, moi j'en sais rien, un truc qui vous fait danser. Encore mieux, si vous êtes sur une mélodie qui est dansante, eh bien n'hésitez pas à vous mettre en... Ah, mais tu vas arrêter de miauler. Pardon, excusez-moi, elle m'a saoulée. Diriger sa colère, diriger sa colère. Bref. Donc, je reprends, pardon, excusez-moi pour ce vacillement. Donc, voilà, centrez-vous sur votre corps physique et de cette manière-là, vous serez vraiment centré sur votre présence. Au moins, essayez de faire ça sur une petite semaine, s'il vous plaît. Et vous allez me dire comment vous vous sentez. Voilà, sur ce, je vous fais à tous de gros bisous d'amour et j'attends de vos nouvelles.